famille. Mais gros, il y a des jeux et tout ça. Allez, Steph Curry Prime. Oh, le lancer. Moi, j'en vois. Carrément. My time to shine. Steph Curry Prime. Ah ouais, droit, frère. Olé, Seco. Terfilm, il y a un truc pour Seco, ils l'ont réservé que pour lui. Toboggan. Voilà, ça fait futur. Aïe. Oh, j'ai triple bounce. Là, c'est la chambre. Là. Ah, je te présente une chambre, Aaron. T'as vu le courant d'air chaud ou pas? Moi, j'ai pris la chambre là-bas. C'est grand. Il y a une douche, là, c'était dedans. Oh putain, c'est tellement grand, frère. Oui. Il y a une pièce là pour pendre des trucs, il y a genre 1 milliard de trucs. Quand il y a une télé TCL, là, ils ont bien. T'entends ça? La télé TCL. Je crois qu'il a insisté sur ça, Maud, quand il prenait l'Airbnb. Ouais. Il a dit s'il n'y a pas de télé TCL, on vient pas ici, il a dit. C'est ça, non? C'est ça, mais c'est quoi? Mais sinon, on l'a ramené. Ah oui, c'est vrai. On est en Ah, mode, ça on peut pas TCL. vivre sans ça, Pour la d'accord? lampe, ça, non? C'est pour review les replays. On a eu une année globalement bonne, mais qui s'est quand même joué à pas grand chose. Je pense qu'on s'est montré plus une équipe de LAN qu'une équipe en ligne. On a essayé de se trouver toute l'année et je pense que les moments où on s'est le mieux trouvé c'était en LAN, mais en ligne on galérait un peu à réussir à se calibrer pour jouer de la manière qu'on voulait. Mais de toute façon, pour moi l'objectif d'une saison c'est de participer à tous les tournois, de se qualifier à tous les tournois et franchement l'objectif il a été rempli quoi, donc je suis content. Notre année sur Rocket League était plutôt complète. On a bien parfait en LAN. En online, on a eu un peu plus de mal. On était un peu moins constant, on a fait quelques mauvaises perfs. En LAN, on a su montrer notre vrai niveau. Au début, j'étais un rookie. Après, au fil de l'année, ça s'est amélioré. Je me suis amélioré et c'était déjà plus plaisant à jouer. Et donc, je suis assez content de mon année pour l'instant. En vrai, on a toujours fait le strict minimum pour se qualifier au major dans les régionaux. On n'a jamais été très très fort. Mais on a plutôt bien joué à tous les majors. On a fait top 1, top 4. Donc ça nous a mis plutôt bien pour les Worlds et grâce à ça, on décide 1. Quoi. Ça reste une belle année. Attends, vas-y, tu sais quoi? Limite. Le casque. Prends le casque et je vais faire une interview. Vas-y. Ok, Itachi. Salut, l'ami. Nous décrire un peu le bootcamp si on est bien installé. Ouais, ça va globalement. Plutôt Ok. bien installé. Ok, On est en train de télécharger Rocket League. ok. Juicy, ça va? Ici, ça va? Ouais. Ok, il va bien. Et Versailles, petit avis sur le bootcamp? Nickel. Ok, c'est quoi, petit avis sur le bootcamp? Wow, attention. Super. Ah bah magnifique. Waouh. En full les gens. Lève ton casque. Ah, viens, on suit votre caméraman. Impossible, je lâche. Bref, force à vous, les gars. C'est Koh-Lanta. J'adore quand on me touche le cul comme ça. Les Ça bouffons va aussi, là. hein. Tu fais quoi? Qu'est-ce que vous faites la bande de cons? T'as dit quel plan, t'es content? Ouais, je suis content. Il fallait bien que ça cesse. Il est magnifique, frère. Ton casque de Hamar là, tu sais même pas le mettre. Non, l'enlève pas. L'enlève pas, c'est fait exprès. Allez, je lâche le plan. Du coup, aujourd'hui, vous allez faire quoi? On va se faire chier comme les autres jours, jouer à Rocket League. Mettre cette bouteille au frigo par exemple. Ça c'est peut-être le main event d'aujourd'hui. Regardez, hop. Olé. Ouh. Et aujourd'hui il y a Broky Brooks qui arrive. T'as entendu ça, Seco? Broky Brooks qui arrive aujourd'hui. T'en penses quoi? Ouais, il est surexcité de cette info. Oh là là, Seco, ça va? Et t'es fan de lui ou quoi? Tu peux venir, Brocky Brox. Ah une merde, je viens de capter, putain. Moi, j'ai caché le sac poubelle, je sais pas. Ouais. Je suis con. Ah, on a rien à vous proposer, les gars. C'est moi qui fais manger ce midi. On nous réveille comme ça. Tu vas faire manger ce midi ou pas, Itachi? Tu vas faire quoi? Je vais faire manger ce midi. Non. Franchement, le bootcamp il se passe bien. On se lève globalement tôt à cause du décalage et aussi parce qu'on va jouer très tôt les Worlds. Et, les joueurs le matin ils s'occupent, ils font un petit basket. Et là, c'est journée typique ranked, scrim, analyse. Forcément, c'est full tryhard. On travaille bien. Généralement, on joue
2-3 heures en enquête, puis après on fait 3 heures de scrim dans la journée. Si on a encore envie de jouer un peu le soir, on joue et sinon on rentre se poser tranquille. Comment ça va, beau gosse? Comment il va? Tranquille bilou? Monsieur, ça va? Tranquille bilou? Salut la caméra. Vous avez une belle mission. Salut la caméra, ça va, tranquille. Oh la vache. J'ai fait pas de bruit, j'ai dit oh la vache. Ça va? Ça va. Lui, il est mort dans le film, s'il a allez-y. Wesh, il dort comme un pharaon, frère. Il est dans le sarcophage. L'accueil. Top le pote. Moi je pense à trop on applaudit tous en mode de... Non, on va pas regarder là, c'est... Bah bien sûr que si, frère. Parce que si on te le dit, je le fais. Faut pas qu'il dorme. Ah, vous êtes prêts? Ouais, il fait stun bridge, frère. Il sait pas ce qui se passe. On nous a forcé la main. Ah bon, c'est folle. On est va-t'en faire ça à Dallas si la Cruz faisait rafaler. On a une semaine des Worlds, les joueurs, je sens qu'ils n'ont pas encore trouvé leur équilibre parfait. Pour l'instant, c'est encore un peu en dents de scie, le niveau de l'équipe. On a fait une contre-performance à l'EWC. Tu sens qu'il y a encore des choses qui leur trottent dans la tête. Donc là, on est avec Anto au bootcamp, qui est une prépa mentale. Donc on essaie vraiment de les mettre dans les meilleures conditions possibles, de faire en sorte qu'ils soient le plus préparés possible, qu'ils soient le plus confiants et qu'ils en prennent vraiment conscience. Parce que pour nous, ils le sont déjà. Ils nous l'ont prouvé tout au long de l'année qu'ils avaient le niveau pour gagner. Ils ont gagné déjà et ils ont fait des très belles performances. Là, ils sont peut-être dans un petit moment, dans une petite période de doute. Et le but, c'est de faire en sorte que voilà, ces doutes sortent avant le début des Worlds. Il ne reste que quelques jours, mais ça va le faire. Montrer comment on va tromper quelqu'un. On va lui faire un truc en douceur pour commencer. Anto, qui est notre prépa mentale maintenant depuis le début de l'aventure de Gentlemate, d'analyse, il évalue les joueurs, il leur parle, des entretiens individuels pour faire en sorte que voilà, mentalement ils soient toujours au top de leur forme, qu'ils n'aient pas des choses qui leur trottent dans la tête et qu'ils aient du mal à sortir. Il fait en sorte que tout sort. Donc son boulot, vraiment, c'est vraiment un boulot à ne pas sous-estimer, c'est vraiment très important. Moi, c'est Anthony. Je fais partie des 2 performances coach chez Gentlemate. Mon rôle, c'est d'accompagner les joueurs à trouver l'équilibre entre le bien-être et la performance. Ma spécialité en tant que performance coach, c'est la préparation mentale et l'entraînement cognitif. 10 œufs avec du bacon, des petites cacahuètes. C'est pas trop des cacahuètes. Des œufs, voilà, je sais pas. C'est pas ce que c'est? C'est cool. Toi et moi. Moi, ça, Ressors-moi un top 12. Ressors-moi un top 12. Ressors-moi un top 12. les verres de bonbonne. Une pas deux. Faut faire les accords, du coup, on va chanter pas. Abose-toi. Vas-y. C'est toi, c'est dans le C'est bon, il a fait les abdos. Je te fais les doubles cam sur ta vache. Alors, pour Itachi, il est où? 3 œufs, un peu de beurre, du sel. Et du poids. Exactement. Masha'Allah. C'est ton ami. La légende. Pour Seco, œufs, bacon, fromage et beaucoup de force. Et du halloub aussi. Et oui, Ah, il y a du halloub. bacon. Ah, bacon, ok. Ça me régale. Et pour toi, je t'ai fait un petit yaourt avec une petite surprise au-dessus. Ok. Parce qu'on commence en douceur. Ça, je connais, c'est des Oreos, ça. Goûte. Plaisir. Ce que je vais faire au niveau du bien-être, ça va être de surveiller leur alimentation, de surveiller aussi leur hydratation. Je vais être là aussi pour une notion d'écoute,
parce que ça va être très important qu'ils se sentent aussi écoutés dans ces moments-là. Moi, je suis vraiment très neutre et soumis au secret. Donc si un joueur a envie de me parler, me dire des choses sur le coach ou sur la structure, ben, en fait, moi, je suis tenu au secret. Donc ça, c'est important pour eux qu'ils sentent qu'ils ont une oreille et une écoute. Et l'autre partie, ça va être la performance. Donc la performance, ça peut se manifester comme de l'entraînement cognitif, de l'entraînement cérébral. On va mettre en place des routines de performance, de l'activation, pour vraiment que tout soit optimal le jour J. Et j'ai un rôle aussi en backup où je vais récolter tout un tas de données. Je vais traquer la fatigue mentale, la fatigue physique, leur ressenti émotionnel pour être capable, s'il y a une victoire ou s'il y a une défaite, ben, de trouver les indices qui ont amené à ce résultat-là. Quand on va commencer à te caler là, Ouais. alors juste debout quoi, assis c'est pas possible. Je pense que je vais me caler comme ça. Ouais, comme ça, tu peux, t'es bien. Comme ça, t'es bien. En vrai, Après, là, si tu veux, tu peux peut-être t'asseoir sur la poignée de porte. Ah oui, la poignée de porte, c'est vrai que j'ai un peu plus d'espace ici. Voilà. ça c'est la dispo. T'es bien là. Là, je suis pas mal. Là, t'es nickel. Magnifique. En vrai, tu travailles les jambes en même temps, c'est tout bénef. Hein. Ah, c'est Là, c'est l'autre salle où tu peux pas aller. Ouais, c'est... Et donc, tu vois, on fait l'activation ici. Comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Après, là, ça, il fait pas trop chaud non plus. Ah non, attends, Là, c'est que le début. Attends 2-3 heures, mon Dans gars. 2 heures, les claquettes, elles sont parfaites. L'idée, c'était de revérifier leur pratique. Donc, il y a des choses qui sont positives, il y aura d'autres choses à optimiser. L'activation, c'est quoi? C'est entre 10 et 5 minutes avant de passer sur la prac ou sur le match. C'est une manière de s'activer nerveusement, de s'activer aussi physiquement, émotionnellement et de se conditionner pour performer. Et donc là maintenant, je vais observer, je vais surtout écouter leur partie. Ça va me permettre de noter pas mal de choses. Et l'idée après ça, c'est de récolter des données sur est-ce qu'il y a de la fatigue mentale, est-ce qu'il y a eu de l'effort mental, et de faire un point après avec eux sur 5 dimensions, comment ils se sentent au niveau du point de vue psychologique, mental. Nous, notre rôle, c'est absolument pas de juger la partie technique ou tactique, mais c'est vraiment d'accompagner l'humain à se connaître un peu plus, parce que derrière chaque athlète, il y a un homme, et ça, c'est vraiment un travail à faire sur le développement de la personnalité. On a des athlètes qui sont jeunes et qui certaines fois, ne se dissocient pas en tant qu'homme et en tant qu'athlète. Donc le but, c'est de le faire grandir en tant qu'homme et de développer aussi la personnalité de l'athlète. Et donc ça va se manifester par des entretiens, des entraînements, des exercices à faire et des choses à mettre en place vraiment très pratiques au quotidien sur des phases d'entraînement, mais aussi sur les compétitions. Un à foutre. De qui? Nico, il va dire un à foutre, je peux pas le voir. C'est un bon Nico. Ouais, c'est un bon. Après, j'en ai un foutre qui on le voit ou pas. C'est une petite merde au fond. Wow. J'espère que tu l'as eu celle-là. Attends, je me mets à la cam. T'es une petite merde, Nico. Wow. J'espère que tu vas kiffer Caspoda et Snedy. Wow, ça c'est méchant ça. T'es pas content qu'il soit pas là au World Zegou? Moi, je le sais, frère. Ouais, moi j'aurais voulu. Moi je l'ai poussé Sneezy pour qu'il se qualifie. Ouais, pas assez. Moi, Poda, je l'ai poussé. Vous pensez quoi de Bagnac? Wesh! T'es dans le coffre ces bâtards! Wesh, t'as fait Mais tu fais quoi dans le coffre? C'est malade! Je sais, il avait pété un plomb. Oui, c'est bon. Non, impossible, continue à rouler! Non, mais roule, arrête pas! On les quand même mis. Oh, Nico! Ah, mais. Waouh, c'est un. Non, ouais, non, t'as galéré là-dedans, frère. Ça va? Ça bougeait pas. Doucement, doucement, ça va aller. Par contre, je sais pas c'était le sac de qui, mais il était bien confortable. Ah, c'était le mien. Ah, il a pété ta manette. Faut le sortir? Non, t'inquiète. Bon, si, ils ont une vraie maison. C'est à qui? un morceau de pain de mie, ça va laisser. C'est à qui le sandwich qui traîne là? Il est en train de faire une dinguerie. Ok, allez là, on repoule le plan. Allez, on va film. Je te mets. 2, 3. Voilà, prends pas parce que tu fais de la boxe. Moi, je te réveille. Allez, mais on se lève, on est là. Oh, c'est quoi, il est de vacances ou quoi? Quand tu fais de la boxe, allez, t'es chaud. Moi je comprends pas comment il s'est réveillé que à partir du moment où on a bloqué. Oh, il avait 12 caméras gauche dans la jambe, il dormait sereinement. Allez, mais c'est pas le moment de dormir. Allez. Allez, on se réveille. Allez, Debout là. Allez, on va faire un footing là. Oh. On va Allez. Ça fait 2 jours, je vais mourir.
Les gens du peuple. Le suceur de deux. Les gars, il est pas connu de la Il y en a pas. Mais comment ça, il y en a partout? Et vous me l'avez pas dit? Salut Rizzo. Ça va les gars? Ça va et toi? Bah ouais, faut Rizzo Pizzo. Rizzo Pizzo. Mon rêve, on était là. Tu donnes ça à Brooks, quoi, il dort 48 heures. Tu l'as au mieux, lui. Non, c'est Rizzo et Christophe. Rizzo, Christophe et... Mais il y a une troisième. Rizzo, Christophe. Pourquoi les trois lits sont. Les gars, il y a un problème là. Ouais, c'est Christophe, il a mis ses affaires en haut. Non, il a dû se passer des choses. Bon, c'est trop bien. Iron il dort là, frère. Tu vois la table basse? Oh, Itachi. Tu vois la table basse là? Elle a fini juste là à côté de ma tête, frère. Mais c'est fou, il m'a balancé la table Je t'ai battu avec une table basse, mais je peux pas. Dans son sommeil, il est dangereux. Mais mec, je me suis réveillé à 5 heures. Il m'a acheté une table. Ok, sur mes mathématiques. Ok. Monstre Roger. Tiens, j'ai arraché des poils de barbe. Quelqu'un a une passe à épiler. Ah, ok, moi j'ai le même jeu que tout à l'heure. Mais en fait, il faut stack en équilibre. Et c'est celui qui fait tomber. Ah oui. D'accord? Il faut prendre une base solide. Et t'as vu, il y a la caméra allumée, il fait genre. Non, non. Mais non, mais t'abuses. Ça passe avec ça, les sous quoi. Imaginez, vous voyez comment ça penche alors qu'il se réveille pas. Ok. Frère, vous avez le. Ah, c'est plus à gauche, hein. Je pose pas par-dessus dans tous les cas. Je pense que c'est dans full metal choking du jeu, frère. Je pense après ça, on pose juste Iron sur le truc. Ça bouge. Ça bouge. Et justement, c'est le but. Je pose quoi sur des lunettes? Tu sais que c'est pas un problème ça. Allez, pose ça avec elle. Tiens, C'est impossible de poser un truc sur du après c'est sur les Razer. Razer, on m'a dit ça pouvait tout faire. C'est pas des caméras. Oh, ça passe ça. Ça passe. Ah, mais non. Ok, un cri de plus en plus fort. Chacun votre tour, vous décrivez de plus en plus fort. Vas-y. Ah. 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 Chris, tu joues? Ah! Ah, ouais, ça va. Ah! Ah. C'est à quel cri? Ah. Ah. Ah! Ça va être violent. Ah! C'est quoi? Ah. Pour moi, t'as éliminé. C'est Non, non, pour moi ça va. Vas-y, c'est quoi? Plus fort. Ça qui? Ça C'est du fou quoi. Oh, tu l'as. Ça va dormir, non, faut qu'on y aille. C'est fini le jeu, bon, faut qu'on y aille. On veut rentrer. On veut dormir. C'est un tir chacun. Deux. 3-2. La chatte. Quand on approche d'un tournoi, qu'on joue un peu tous les jours, qu'on s'entraîne, c'est bien un jour où on déconnecte un peu, on sort avec l'équipe, soit on s'amuse, soit on fait juste un truc un peu en team building pour déconnecter. Ça peut toujours être bénéfique et ça nuit jamais à l'entraînement qu'on a. Je suis plus quelqu'un en mode j'aime bien rester tranquille à la maison, tu sais, chill, faire des trucs comme ça, quoi, tu vois, au lieu de faire des choses. Mais en soi, faire des activités comme ça, hors RL, ça te libère le cerveau, ça fait du bien, quoi. Non, bah je pense que, comme tu as dit, les soirées à l'arcade, ça peut... Enfin déjà, ça détend, ça te fait un peu oublier aussi Rocket League, parce que si tu penses trop, forcément... Après, c'est trop dans ton crâne et tu peux te mettre de la pression ou quoi. Du coup, personnellement, moi, j'aime bien
faire autre chose et détacher un peu de Rocket League aussi. Mais après, ça reste quand même important. Bah, là, pour moi, j'ai des périodes, quoi. L'après-midi, c'est vraiment full Rocket League et le soir, si je peux me détendre, je me détends. Je pense que c'est important de faire des trucs, des activités en équipe, ou même simplement d'arriver à sortir sa tête des Worlds et des jeux vidéo du PC, parce que il y a certains types de joueurs qui, naturellement, quand ils vont s'occuper, ils vont faire des choses un peu plus classiques, tu vois, quand ils sont chez eux, ils vont aller voir leurs potes, ils vont faire des trucs, mais il y en a, ils sont vraiment forts, genre PC, iPad, ou jouent à des jeux. Et je trouve que quand tu arrives sur un gros tournoi comme ça, ben, c'est bien de réussir à vraiment déconnecter du jeu et de reboot une soirée. Donc moi, je sais que les joueurs, il y en a certains de l'équipe qui ont du mal à faire ça, eux, naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire une activité. Et après, tu les mets bowling, jeux d'arcade, ils sont dans leur élément, quoi. Donc non, c'était une soirée sympa et je pense qu'elle a fait du bien à tout le monde, franchement. Quelques minutes avant le début du tournoi, en soi, c'est un tournoi normal, tu vois. Juste, c'est plus important, c'est les Worlds. Mais forcément, t'es un peu stressé parce que c'est le dernier tournoi de l'année, etc. Donc ouais, un peu de stress quand même. Bon, je me sens bien, je me sens très préparé. On a tout bien fait, je pense, avant d'arriver dans ces Worlds, donc je me sentais confiant. Voilà, j'étais prêt à jouer, quoi. À quelques minutes des Worlds, je me sens pas stressé ni rien parce que franchement, juste avec l'expérience, j'ai déjà joué 2 fois les Worlds, plusieurs LAN, etc. Mais juste dans le jeu, une fois que les Worlds avaient commencé, qu'on était arrivé sur place, je me sentais pas extrêmement confiant. Genre une fois qu'on était arrivé, je sentais que ça allait être difficile de les gagner cette année-là. Enfin, on donnait tout, mais on sentait que ça cliquait pas énormément, on trouvait pas nos habitudes de jeu, etc. Donc ouais, quand on arrivait, on savait qu'on pouvait battre tout le monde, mais juste on sentait qu'on n'était pas dans une phase où on était à notre meilleur niveau. Grenade. Ça aussi, gummy bean. Anto, il est pas en coupe, ouais. Là, c'est pas du couteau. Ça peut le faire. Ah, c'est nickel, Anto. Ouais, c'est nickel, merci. Attends juste que demain, là. Une nuit de préparation pour ça. Tout l'envers du décor, on le voit pas, mais regarde, dans ces conditions-là. T'es un monstre, c'est incroyable. Anto, pendant les Worlds, il a été d'une grande aide. Il est venu dès le début du bootcamp avec nous. Et franchement, il a apporté beaucoup de bonnes choses à l'équipe, que ce soit surtout sur un plan mental où il nous a appris, nous a accompagnés sur plein d'aspects. Non, les discussions avec Anto, déjà, c'est bien parce que c'est une personne extérieure de Rocket League, donc déjà, tu peux parler d'autres choses avec lui, tu peux t'ouvrir, tout ça, donc du coup, c'est bien. Et puis, les activations, c'est pareil, quoi, ça se fait toujours un peu détaché avant un match, et puis, c'est le but de l'activation, quoi, ça te réveille, donc ça te fait travailler les réflexes, tout ça, donc ça te calme pour le match. Anto, il nous a beaucoup apporté sur l'aspect mental, parce qu'il nous a appris des choses que nous, on faisait pas, tu vois. Et même les débriefs, ça nous a aidé aussi mentalement, tu vois. Enfin, overall, il a vraiment apporté quelque chose en termes de mental qu'il nous manquait, tu vois. Non, franchement, Anto, c'est un crack, hein. Nous, on avait eu l'occasion de parler pendant la saison. Il nous avait aidé pour Copenhague, pour justement implémenter une routine d'activation, mais il n'a jamais pu, avec ses activités à côté, être avec nous en LAN et nous accompagner. Et là, du coup, il a débloqué 2 semaines pour nous. Et franchement, c'était vraiment cool. Déjà, c'était un bon apport pour l'équipe, les joueurs, l'ambiance et tout, parce que ça fait du bien d'avoir des nouvelles têtes et des personnes un peu que tu peux avoir des conversations un peu plus différentes qu'entre nous, c'est toujours souvent sur les mêmes sujets. Et moi, personnellement, j'ai pu beaucoup parler avec Anto. Et en fait, je pense qu'on a entamé vraiment un bon taf sur la compréhension des joueurs et des directions pour améliorer.
Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on fait ça aux Worlds, donc je pense que c'était peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire avant pour que ça soit vraiment efficace. Mais en tout cas, non, c'était cool. Il était bien avec nous, bien pour les joueurs, bien vraiment. Même il préparait à manger aux joueurs, il préparait des collations, donc rien à dire, c'était carré franchement. Et on est parti nos Worlds amis. sur ce match. Voilà. C'est bien les gars. C'était super loin pour check. Vous avez fait un check frérot, c'était. J'ai un gars. T'as pas le choix à gauche, à droite. Il a encore un j'ai derrière lui, derrière lui. Prenez votre shot là. Ouais, 13. Non, bah j'ai bien les gars, c'est bien. J'ai derrière lui. Devant, ça va. J'ai upsing. C'est un stop. Derrière lui. Il a drop, je crois. Il a excellent. Victoire 3-0, Et l'entrée tranquillement. dans ces Worlds les gars, 3-0. Pépèrement. C'est mon gars. Les gars, tranquille. Christian, j'arrive. Christian Dior quoi. C'est le chapeau, hein. Bien joué les gars. Incroyable. Tu fais du bétail? Non, attends. Lui, c'est Nikov McFarlane. Dans le double check. Le double check. Voilà. On vient de gagner le match contre Pioneers, les gars. 3-0. Du coup, on est en 1-0 dans le Sweet Stage des Worlds. Et on se retrouve demain à je sais pas quelle heure parce qu'on les a pas encore contre je sais pas qui parce que je sais pas. Et voilà. Donc, go 2-0 demain. Chobai Simer. 4. Nice, tu peux? Ouais. D'accord, chaque tapant. Allez, tu wall. À gauche. D'accord. J'ai une derrière lui, T'arrives à voir là? Oh, vite fait. Qu'est-ce que tu penses de tes joueurs en général? Réponse honnête. Je pense que... Très bien, des anges, je les adore. Ok. J'ai vraiment énormément de chance d'être leur coach. Ok. C'est vraiment un bonheur au quotidien. Ok. Je pense que j'ai jamais vu des joueurs aussi bien de toute ma vie. Ouais, continue. Ok, t'as pas fini. Continue là, on t'a dit. Personnellement, tu penses que Je pense sur Rocket League, si je dois mettre les 3 meilleurs joueurs du monde, je les mets tous les 3 premiers. Ok, maintenant. Attends, vas-y, danse. Ok. Danse maintenant. Danse, on t'a dit maintenant. Quand on a créé l'équipe, les profils de joueurs, moi je cherchais vraiment des joueurs que je savais qu'il allait avoir une bonne entente et qu'on allait vraiment être dans les bons moments comme les mauvais moments, pardon, on allait être ensemble. Et non, franchement, moi j'ai adoré les 3 joueurs. Tous les 3 ils sont talentueux, ils ont de quoi être au plus haut niveau mondial et de toute façon on a réussi à le prouver dans la saison. Et non, franchement, si je repense au bootcamp, à tous les moments, à toutes les LAN et tout, c'est que des délires, on rigole ensemble tout le temps, on s'amuse, il y a toujours une bonne ambiance, personne n'est dans son coin, donc non, ce que j'ai dit en vrai, sous la menace, c'était un peu vrai, quoi. Genre je les kiffe et en tant que joueur, je les respecte énormément. Salut Squeezie, mon CEO préféré, ça va? Tu passes une bonne journée, j'espère qu'on va jouer. J'espère tu vas être content de nous. Les gars, c'est réglé toute la saison. C'est le moment de prouver. C'est parti, Daniel Sweet Lindroth. Stage. Deuxième match, je rappelle qu'on est en 1-0. Le but c'est de remporter 3 matchs au total, globalement je vulgarise, pour se qualifier pour le main event. Je vais ça. Je suis à droite, j'y vais. je suis derrière toi, tu vois, je suis à droite. Ouais, pas le même. Chauffage. Allez, reviens. Nice. Nice. Mon pote. Derrière lui. Allez, passe mon pote. Lui aussi. Je suis avec lui, elle va wall. Je suis à gauche. J'ai. Free shot. J'ai free shot toujours. Je suis mort. Bien joué ça l'équipe. Allez. J'ai open. Attends. Nice. Excellent ça, voilà. J'y vais. J'ai 0 à gauche. J'ai la faille à droite. Open. On est le deuxième match demain. Le deuxième match?
Putain. J'ai demandé T'as déjà. vu ça hiver, même de balle, gars. Waouh, t'as sauvé un nombre de goals. Putain, les gars, c'est trop beau. Je suis devenu un joueur défensif. Salut nouveau Seco, super les ballons. Non, mais il y avait un bon équilibre, je trouve. Il y a eu des petites zizanies à des moments et tout, mais il y avait un bon équilibre, quoi. Quand on a battu Vita, franchement, c'est une victoire qui fait du bien. C'était pas notre plus haut niveau, j'ai senti qu'il y avait vraiment encore ce changement de dynamisme dans l'équipe, mais tu vois, je me dis, moi, une Game 5 overtime, comme ça peut te lancer dans ton tournoi, quoi. Tu vois, tu perds un peu, t'es un peu libéré et tu t'es vraiment serein d'esprit pour la suite. Pour la route. C'était au deuxième étage. Ah ouais. Toi, comme petit beau gosse. Tranquillou. Tristan. Laisse tomber, gros. Attention, malheureux. Ça va, Iron? Super. Je suis fatigué là, je ramasse. The champ is here! Ouais. On t'entend rigoler, tu penses tout ça. Non, j'étais avec Jérém. Ah, Jérém. Je te check comment ça. صباح المي. الحمد لله. Ça le sax. Quel mon pote? Ça mon juice. T'as bien dormi? Ouais. Ouais? En bien, en bien. En bien? Ouais. En Gigi. Tantôt? La renière. Ah, j'ai bien revu. Ah, la mémoire là. Allez, on se met dedans. Gros match contre G2. Très grosse équipe qui a remporté le deuxième Major cette année. C'était à Londres. Allez, si tu peux. Attends, je peux bouger d'un. Bloc. Je vais ça. Je vais essayer Attends, jamais je devant. vais essayer de même. Attends, je prends les bras. Open. Allez, bien, Voilà mon gars, les gars. Tu peux essayer de pas tu peux envoyer solo. j'ai encore là. Ah, carré, ouais. C'est dans toi, Lou. Zéro à gauche. Je vais essayer. Vas-y, carré. Doublé là. Voilà, c'est excellent. Bien joué, gros. Je vais ça d'abord, je fais le. Il a open. Attends. Nice. Excellent. Voilà, mon pote. Allez, c'est excellent ça. C'est Gigi, il est là. Tu peux. Attends. C'est ça. Tu sais, je sais pas. Je la fais. Il a fait. Oh my god. J'ai pas. Non. Ah, le mauvais rythme. Attention à la démo là. Elle revient dans l'axe fort. Non. Malheureusement, assassiné les gars face à G2. C'est pas grave. On aurait pu chercher la victoire là. C'est pas, on n'est pas bon ou quoi, c'est juste là, on jouait pas frère, on paniquait surtout. Ah, ghost check, c'est au calme les gars. C'est le Suisse, on s'en bat les couilles frère, ça change rien. Allez frère. Quand on perd contre G2, c'était un peu frustrant parce qu'on sentait qu'ils jouaient pas très bien. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on sentait qu'on n'était pas rentré dans notre tournoi correctement, donc nous aussi on n'était pas bons. Donc forcément, il y a eu des doutes. Mais on a vite bounce back et on s'est dit, c'est pas grave, c'est juste une série et go next, quoi, tu vois. Moi, personnellement, bon, j'étais dégoûté parce qu'on avait perdu, mais sur le jeu, je me sentais bien. Du coup, ça allait. Après, on perd contre G2, on perd pas contre une petite équipe non plus, du coup... On était en 2-1, on n'était pas non plus pied du mur comme d'autres équipes. C'était simple, pour moi G2, ils n'avaient pas encore eu de match compliqué parce qu'ils ont eu Power au tirage avec un petit upset de Power. Et donc le mot d'ordre c'était on rentre à fond directement dans la même dynamique qu'hier et juste on les bouffe directement quoi. Et franchement, là,
Ça s'est passé comme ça bien la première game. La deuxième, on la perd un peu contre nous-mêmes. Et après, ouais, les joueurs se sont un peu écroulés. Je pense que comme c'était la première fois qu'en LAN, entre guillemets, LAN RLCS, on sentait que tout cliquait pas parfaitement. Bah, je pense qu'il y a eu un peu d'overreact sur certains trucs. Et genre dans la game, on a clairement changé de dynamisme. Et même après, en fait, la défaite, elle a vraiment été prise comme un coup de massue, comme si on était sorti des Worlds. Alors que la finalité, c'est qu'on était en 2-1 en round suisse et que on avait perdu G2, quoi. Tu vois, on n'a pas perdu les clowns de service, c'est pas un upset de fou. C'était frustrant comment on a perdu, mais ouais, je pense qu'il y a eu un peu d'overreact sur la défaite, quoi. Faut qu'on gagne ce putain de BO. C'est maintenant, faut qu'on se mette dedans, faut qu'on gagne. Allez, les gars, let's go. Allez, les gars. Attends, tu peux j'ai une dernière. Vas-y, t'as un free shot? Voilà, free shot. Un cas d'abord. Nice! Les gars, let's go. J'ai pas. Ah, tranquille. Go se calmer, les gars, go se calmer. Les gars, il a je peux pas. Ok, tu peux. Ah, pas calme. Il a toujours. Il fait que je fais ça. Il a fait un live. Il cherche pas. Attends, il a 12. Attends, j'essaie de me faire. Encore, vas-y, open tête, free shot. Nice! Allez, c'est bien. Pas attends. Il a, j'attends. Ok, tu peux, je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? On est pas. Je vais voir. Attends. C'est fini. Bon, bah les gars, on va passer en 2-2. Et du coup, demain sera notre dernier match pour potentiellement continuer ces Worlds. La run sera dure. On va passer du coup par le lower bracket. Si on gagne demain, bien entendu. On sait pas encore qui est-ce qu'on va affronter. Mais ouais. Ah, c'est vrai que hier, plein de bonheur, les amis. Aujourd'hui, G2 BDS. On sait que c'est des adversaires pas difficiles. C'est deux équipes qui peuvent pourtant, qui font partie des favoris pour remporter la World Cup. Mais dans tous les cas, si on veut être champion du monde, faut battre tout le monde, donc on va pas se plaindre, même si on a un bracket pas simple. C'est comme ça, c'est le jeu. Bah, quand on perd contre BDS, c'était dans la même journée que quand on a perdu contre G2. Donc le bilan à la fin de la journée, c'était juste, on a eu une mauvaise journée. Surtout qu'on est au milieu du tournoi, donc juste, on a eu une mauvaise journée, faut juste se rassurer et se dire demain est un nouveau jour et juste on a attaqué le lendemain juste différemment. En soi, BDS, ils ont vraiment très bien joué, tu vois. Même Cassio lui-même, il a dit c'est probablement notre meilleur résultat en LAN. Enfin, notre meilleur BO en LAN, pardon. Donc c'est sûr que d'un côté, on s'est fait exploser, quoi, tu vois. Ils ont vraiment, vraiment bien joué. Mais d'un côté, tu te dis, si vraiment on avait mieux joué, on aurait pu gagner, quoi, tu vois. Ah, je pense que j'avais bien le seum sur le moment dans mes souvenirs. Je pense carrément je suis direct rentré à l'hôtel. Et ouais, en vrai, c'était dur parce que le matin, t'arrives, t'es en 2-0, t'es trop content. La journée, t'arrives, tu perds contre deux grosses équipes, t'es en 2-2. Demain, le lendemain, tu joues un match où tu peux être potentiellement éliminé et faire un tournoi de merde, quoi. Du coup, forcément, t'as un peu peur, mais je trouve que quand même, contre BDS, on s'était réveillé. Ils étaient très forts et on s'était réveillé quand même, donc dans ma tête, c'était dur, mais je savais très bien que on avait quand même le niveau pour battre la plupart des équipes. Non, mais du coup, après avoir perdu contre BDS, les joueurs sont un peu partis dans leur coin. Chacun avait un peu des envies. Seco, il voulait vraiment rentrer, Itachi voulait regarder les replays, etc. Donc, on a attendu. Et le soir, en fait, on s'est retrouvés tous ensemble pour débriefer entre nous. Et franchement, c'était un beau moment parce que on a parlé de ce qu'on voulait faire et tout. Et après, on était plus en mode vraiment bienveillant entre nous. On se disait des choses bien et tout pour juste remonter le moral de tout le monde, quoi. Et moi, j'ai vraiment senti que quand ils allaient dormir, le lendemain, ça allait être reset complet. Et on a quand même fait un petit talk avec Anto le lendemain matin avant d'entamer, où juste vraiment on a rappelé les objectifs, rappelé ce qu'on voulait faire, comment on voulait jouer, comment on voulait rentrer mentalement et tout. Donc une bonne journée qui s'annonçait, quoi.
fois-ci, on est en direct du stade, les amis. On commence à entendre nos ultras. Les gars, derrière nous, en plus, là, on a une bonne vision. Là, ils sont, je pense, une trentaine. Ouais, ils sont beaucoup plus que ce qu'on pensait, les Ils gars. sont à Marseille. Ouais, moi, je m'attendais à avoir 5 gars. Ouais, bah, Mais déjà, c'était énorme. On est à Dallas, les Déjà, gars. c'est énorme. On est au Texas, les gars. Allez, on va en prier, les gars. Allez, allez. Versus Power. Nice, il a pas gauche, full. Je suis d'accord. Tu peux laisser. Je suis d'accord. Attends, plus de check. Je suis d'accord. Je sais que t'as mis. J'ai une merde. Il est maintenant. Je vais essayer de sortir. Allez, let's go là. Allez. Bien joué, super com. Beau bum. Attends, open. Mbappé, machin, open. Open. Là. Allez. Je sais t'entends bien. D'accord, je continue avec le Rana. Je la fake. Tu sais avec lui. Nice. Je vais vers lui. Allez, bien joué ça. Super follow-up les gars. Je vais avoir. Je vais à gauche. Open. Et là, C'est au corps. attends, j'ai même pas touché. Ah ok. Je délai. Je sais encore. Check ta mid, tu sais. J'ai perdu. Tu sais, j'ai. Free shot. Montre-le. Ouais, mon pote. Oh putain, les gars, bravo, je suis fier d'eux. Les gars, on a joué un peu libéré là. En fait, on s'est trusté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est tout ce que tu disais. On gagne Power, on est quand même content parce qu'on passe le Suisse et c'est peu importe comment on le passe, en soi le plus important c'est de le passer. Ça fait plaisir, tu vois. Je crois qu'ils n'ont pas très bien joué, mais nous on a bien joué, on a déjà montré un meilleur visage. Non, l'état d'esprit, en vrai, j'étais assez confiant quand même, parce que on jouait Power et sur le papier, on était au-dessus et on devait gagner, quoi. Je savais que jouer sur scène, ça allait aussi le fait de voir les fans et tout, ça allait peut-être nous réveiller. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être juste un buff, même si on battait Power. Après les Worlds, c'était dur parce que forcément, tu passes par le lower bracket, tout ça. Mais je pense que dans ma tête, à ce moment-là, j'étais en mode ça va nous réveiller et peut-être que par la suite, on va être 10 fois meilleur que ce qu'on a montré au début, quoi. La victoire, elle fait du bien parce que t'as quand même ce truc de si je passe pas les Swiss World, tu vois, je rate la LAN la plus importante, donc il y a un petit soulagement. Mais au final, tu dis on a battu Power, c'est normal, quoi. Les gars, dès chaque kick-off, chaque seconde de jeu, de la première seconde au moment où la balle elle drop pour terminer le PO, je veux que tout le monde donne le meilleur de soi-même, tout le monde est concentré, il n'y a pas de pilote, tout le monde est comme des oufs, ok? Allez, on peut aller directement dedans, les gars. Directement dedans. Allez, c'est parti. Allez, je peux jouer ça. Il aura une petite tu peux t'attendre, même devant, c'est quoi? Il a joué il va quand même plus d'argent. J'ai une dernière, pas le temps. Allez, on part d'un game 0-2. Allez, les gars, on y va. Allez, les gars. Il double, c'est fait. J'ai le fake, je peux pas. C'est quoi? Il a fait tir. Attends, je peux, il a fait c'est comme ça, c'est dedans. Parade, les Allez, les gars, allez! Il y a le temps, il y a le temps. Allez, je le temps. Large. Je le sens quand même, t'attends. J'ai encore. Attends. Allez, gros. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Un 9. J'y vais. Il a fait pas. Ah bah bon. Il a tiré. Allez, je vois. T'attends chaque ta gauche. Gauche. Attends. Il a je suis derrière. Il a pas tiré. Ah putain, Ils sortent les Gentlemen Alpine après une superbe performance, les 2 premières manches remportées. Le tournoi. GG Oxygène. Bravo, c'était pas notre année, les gars. GG Oxygène, on a joué Oxygène. C'était la meilleure équipe.
Très donné ping-pong. Ça fait longtemps. Merci pour les émotions, les gars. On a vécu une grande compète. On peut pas tout en gagner. C'est que ça fait chier. Vous avez bien joué. Petit détail. Attends. Petit détail. T'inquiète. Pas fini, frère. On a cru ça. Ça va être long, frère. Vraiment capable de tomber. Juste comme ça va. C'est ça, frérot, c'est le jeu. Bon. C'est le jeu, les gars. Il y a des joueurs avec, il y a des Game 5. La Game 5 a joué à rien, gros. Vous avez montré des vraies choses. Hein. La Game 5, on était la meilleure équipe, frère. On était vraiment la meilleure équipe. Ouais, la game qu'ils mettent l'avant-dernière, on a 11 tirs, ils en ont 4. Frustrant. Ils sont chiants, ils ont rien à perdre. La Game 5, vous avez bien joué, toujours sur une regardant en Régips. Vous avez vraiment bien joué avec nous. Ah, eux Au début, juste on rentrait bien dans notre match, vraiment on gagnait 4-0. Ah oui, mais attention, ici on sait tous de quoi vous êtes capables. Quand on est rentré dans le tournoi, dès le début, on ne trouvait pas nos marques, on ne trouvait pas nos sensations. Et juste, je trouve que ce tournoi, tout le tournoi, on s'est battu. On a tout donné pour tout faire pour retrouver nos sensations, nos habitudes de jeu, etc. Mais juste on n'y arrivait pas, on n'était pas en forme. Et c'est pour ça que pour moi, le tournoi, c'était hyper frustrant. Genre, le bilan que j'en fais, c'est vraiment juste de la frustration parce que j'ai pas l'impression qu'on ait joué notre jeu, donc j'ai pas l'impression qu'on ait essayé, qu'on ait vraiment eu une chance de gagner. Mentalement, au début de la compète, j'étais pas à mon prime, tu vois. Genre, je galérais un peu mentalement. Pour ça que Anto, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé sur ça. Donc après, ça allait mieux. Honnêtement, les Worlds, en tant qu'entente d'équipe, ça allait, on s'entendait vraiment bien, tu vois. Mais juste sur le terrain, on n'y arrivait pas, quoi, tu vois. Tu réagis au feeling, hein. Moi j'ai été pleurer comme une petite merde après dans le backstage, donc tu sais, juste moi, sur le coup tu réalises pas, c'est plus le temps il passe, plus tu te dis ah ouais, on a vraiment fait de la merde, quoi. Et c'est plus ça passe, plus ça fait mal, je trouve. Alors sur le moment c'est dur de réaliser, je crois. Je t'avoue, la défaite contre Oxygène, elle fait mal. Elle fait mal pour beaucoup de raisons. Déjà, le résultat, qui est, je pense, qui n'était pas vraiment en fait, déjà, il y a le résultat qui forcément est décevant parce que les autres tournois, tu peux toujours tirer du positif, etc. Les Worlds, c'est top 1 ou alors même top 2, c'est une déception, quoi. Et je pense qu'en dehors du résultat, ce qui est frustrant, c'est que on n'a jamais réussi à montrer un niveau assez gros pour gagner les Worlds, en fait. Alors que moi, je sais que les joueurs en étaient capables, je sais qu'on avait une préparation nécessaire pour faire ça. Mais mentalement, je pense qu'on n'a pas réussi à renverser un peu la tendance du changement de dynamisme quand on arrivait là-bas, que les joueurs ne se sentaient pas à l'aise, que il y en avait qui avaient ils ont eu du mal à rentrer dans leur tournoi et tout. Déjà, merci aux fans d'avoir été là toute la saison, à être venus en LAN, à nous avoir vraiment envoyé de la force sur les réseaux, envoyer toujours des DM, être là pendant les LAN, crier, vouloir nous voir, etc. Ça fait vraiment plaisir. Ceux qui nous envoient des messages sur Twitter, Insta, tous ceux qui nous suivent en général, merci à tous de nous avoir soutenus malgré les hauts et les bas durant la saison. Vous avez toujours été là et merci à vous. Merci beaucoup pour tout, toute l'année. Que ce soit dans les moments où on a eu du mal ou les moments où on a gagné, les moments où on a performé. Vous avez toujours été là de la même manière. Vous avez toujours soutenu, même jusqu'à la fin, là, au Worlds, en perdant au moment le plus important, vous avez été là pour nous soutenir. Donc merci beaucoup pour ça et ça nous fait vraiment plaisir, ça donne vraiment une force de fou de savoir que vous êtes toujours derrière nous. Donc non, merci beaucoup pour ça, vous êtes vraiment une grosse force pour les joueurs et peut-être vous vous rendez pas compte, mais ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup pour tout et pour toute l'année.